Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui la lecture toujours du chapitre 16 du livre de l'Exode et on va s'en tenir aujourd'hui aux seuls versets 9 et 10 parce qu'ils nous disent quand même des choses assez essentielles. Le verset 9 tout d'abord. Ce verset nous fait entrer dans la nature profonde du peuple de Dieu. Hachem va apostropher ce peuple en l'appelant la communauté, c'est-à-dire en hébreu la Eda, qui vient d'une racine Ed, qui signifie témoin. Donc la Eda, dans un premier temps, c'est le peuple soudé autour du témoignage. Mais ça n'est pas simplement une collectivité, c'est bien plus que ça, parce que Eda a aussi la même racine qu'un autre mot qui est Ada et qui signifie parure, ornement. Donc la Eda, c'est la communauté qui est comme l'ornement, qui est comme la parure de Hachem, une dimension que la tradition n'oubliera jamais, en particulier la tradition chrétienne. Souvenez-vous par exemple, quand il parle de l'Église qui est la Eda rassemblée autour du Christ Jésus, eh bien Saint Jean va dire qu'elle est belle comme une épouse parée pour son époux. C'est au chapitre 21 de l'Apocalypse, au verset 2. Et quand saint Paul nous dit que le Christ aime l'Église afin de se la présenter à lui-même comme resplendissante, eh bien c'est toujours la même idée de la communauté, Eda, qui est la parure, le joyau du Christ, c'est-à-dire Ada. Alors pourquoi la parure ? Eh bien parce que dans l'Antiquité, ce qui est beau, c'est ce qui est vrai. Parce que là où est l'harmonie, là est le vrai. C'est d'une très grande profondeur. Et ça nous fait comprendre que la Eda, qui est aussi la Ada de Hachem, eh bien c'est la véritable communauté de Hachem. Une communauté façonnée autour d'un témoignage, Ed, qui constitue sa mémoire commune et non pas sa mémoire collective. Hachem n'a pas sauvé d'abord des individus, ni même une collectivité d'individus, il a sauvé un peuple, à savoir une communauté à laquelle il a donné sa mémoire fondatrice. D'ailleurs, très généralement, c'est ce qui fait un peuple. Ce qui fait un peuple, c'est qu'il se fait le témoin de la mémoire qui le constitue comme tel. Vous prenez les Bretons, les Basques, les Corses, on pourrait même dire les chrétiens. Eh bien, ils sont Bretons, Basques, ou corses et chrétiens avant d'être français. Mais c'est en tant que bretons, basques, corses ou chrétiens qu'ils sont certainement plus français que beaucoup d'autres qui n'ont qu'un vague attachement totalement intéressé à l'état fonctionnaire. Donc vous voyez, le peuple que Hachem désigne comme une communauté, ce peuple que Hachem a sauvé, ce ne sont pas simplement des individus posés les uns à côté des autres comme dans un hall de gare. C'est un peuple uni par la mémoire charnelle du salut et qui fait de lui une famille au sens le plus fort du terme. Au sens où la chair des fils d'Israël porte en chacun de tous ses membres la mémoire de tout le peuple et jamais seulement la mémoire d'un seul individu. Et c'est alors, nous dit-on au verset 10, que Hachem apparaît dans sa gloire, c'est-à-dire dans la nuée lumineuse. Et le récit est en train ici de nous dire que désormais, eh bien, il y a un lien indissociable entre cette Eda, cette communauté du témoignage, et la manifestation visible de Hachem. Autant auparavant la nuée était intervenue d'elle-même pour libérer le peuple, certes, mais qui n'était pas encore constituée comme telle, comme communauté, autant à présent, maintenant que le peuple est appelé à assumer sa toute nouvelle liberté, eh bien la manifestation de la nuée est liée indéfectiblement à la naissance toute nouvelle de cette communauté de témoignage. Alors, quelle est la conséquence ? On l'a dit, jamais auparavant le peuple n'avait été convoqué comme tel alors qu'il était du côté de l'Égypte. Eh bien, maintenant qu'il est constitué comme communauté, il doit précisément se tourner résolument du côté du désert.
Alors on va s'attarder sur cette notion de désert qui est vraiment capitale. D'une part parce que le désert est avant tout ici l'expression du non-retour. Désormais, si on veut voir les signes de Dieu, il faudra regarder vers l'avant et non plus regarder vers l'arrière. Il faudra être un peuple de l'espérance et non pas un peuple de la nostalgie. Rappelez-vous, au verset 3-4, les fils d'Israël étaient tentés de revenir sur leurs pas. Mais non, il faut regarder vers l'avant, même et surtout si cet avant est un désert. Parce que le désert n'est pas simplement un lieu aride. En hébreu, le désert peut être désigné au moins par deux termes différents. D'une part, Shemamah, qui dit le désert comme une terre de désolation, une terre sans vie. Mais d'autre part, désert se dit aussi Midbar, de la racine davar qui signifie parler. Ici, c'est de Midbar qu'il est question, c'est-à-dire le désert en tant que lieu de l'émergence d'une parole. Et donc, puisque là où est la parole, là est la vie, Midbar désigne le désert en tant que lieu possible de l'émergence de la vie. D'ailleurs, si on prend l'hébreu moderne, le Midbar, c'est un désert, mais c'est un désert dans lequel on a réussi précisément à faire pousser quelque chose. Non pas qu'on ait repoussé le désert, mais pour qui sait espérer en la vie, eh bien, le désert n'est jamais inéluctablement une terre de désolation. Vous plantez n'importe quelle peuplade dans le désert, 10 ans plus tard, le désert n'a pas changé. Vous plantez le peuple juif dans ce même désert, 10 ans plus tard, il a créé une oasis et il exporte le produit de ses plantations. Pourquoi ? Mais parce que ce peuple est marqué par l'espérance qui prend ici ses racines dans le chapitre 16, qui ne cesse vraiment de révéler son importance décisive pour l'avenir de ses fils d'Israël à peine sortis de l'esclavage. Et c'est ce qui nous fait dire que le désert est vraiment le lieu de la liberté, au sens où le désert pose devant le peuple, et plus que nulle part ailleurs, le choix auquel Hachem le convoque, c'est-à-dire ce désert, soit tu le regardes comme une aventure dans laquelle tu vas avancer, dans laquelle tu vas entendre la parole qui te permettra de te dépasser et d'y faire jaillir la vie, à commencer par la tienne. Ça, c'est le chemin de la liberté qui, à partir d'un donné, même difficile, est capable d'en extirper l'inattendu. Soit tu regardes ce désert comme une fatalité. Tu n'y es pas pour écouter la parole, pire, quand Hachem va faire retentir sa parole, tu vas la refuser et tu vas perdre ta liberté. C'est-à-dire que devant ce désert, ta liberté va se transformer en destin, en fatalité. Transformer la liberté en destin. Voilà, ça c'est le fruit du péché. Et c'est un péché qui ne laisse place qu'à la jalousie et à la révolte contre Hachem. Alors maintenant, c'est bien évident que si je choisis la liberté, cette liberté ne va pas non plus porter des fruits instantanément. Parce qu'il y a une autre dimension essentielle à cette liberté qu'offre le désert, et cette dimension, c'est le temps. Parce qu'il y a un rapport essentiel du désert au temps. Dans le désert, le temps est marqué par l'attente. Mais pas l'attente comme un manque, l'attente comme une espérance, l'attente comme un potentiel. Dans le désert, le temps est comme suspendu. Et à travers ce temps suspendu, la vie elle-même est suspendue. Non qu'elle ait disparu, mais parce qu'elle est elle-même en attente, elle est elle-même en espérance. Remarquez, il suffit pour s'en convaincre d'aller dans le désert pendant la saison des pluies pour s'apercevoir que partout où il semblait n'y avoir que du sable à perte de vue, eh bien la végétation était là, mais en attente. Eh bien, voyez, la Torah nous fait aller au plus profond de cette réalité. Ce que le désert inscrit dans le temps, c'est très mystérieusement le surgissement d'une parole de vie qui est là. On ne la voit pas, mais elle attend son temps. Et puis qu'est-ce que vous voulez ? L'homme est ainsi fait que pour vivre, il ne lui suffit pas de manger ou de boire. Il lui faut entendre une parole qui lui soit adressée, qui le
reconnaissent et qui le convoquent à croire en sa liberté. Une parole qui le convoque à poser des actes qui manifestent qu'il accepte d'embrasser cette vie, quoi qu'il en coûte. Parce que quelqu'un croit en lui. Et la première arme que donne Hachem pour mobiliser cette liberté, eh bien, c'est la communauté. Et c'est là, au désert, que Hachem attend son peuple pour pouvoir inscrire dans sa chair une parole qui va lui ouvrir les portes de la vraie vie. Donc, vous voyez, prendre le chemin du désert, c'est paradoxalement prendre le chemin de la vie. Mais en attendant, c'est quand même une vraie décision de la volonté, parce que le désert, spontanément, on n'a qu'une seule envie, c'est de le fuir. Oh, pour y faire un séjour ou y faire un goum, tout va bien. Mais pour y vivre, c'est autre chose. Parce que le désert n'a quand même rien de la séduction des jardins du Nil. Et donc, la raison se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a lâché ce paradis? Et Hachem est là pour dire, au contraire, non, je te convoque à l'aventure de la liberté. Je ne t'ai pas créé prisonnier d'un destin. Prends cette vie et ensemble, avec tout le peuple, je vais te montrer comment on fait fleurir un désert. Sauf que pour ça, il faut se tourner vers le désert et ne pas, encore une fois, regarder en arrière. Vous voyez, décidément, la liberté, ce n'est pas la licence de faire ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est la force même de la volonté qui choisit de s'aventurer là où la raison, elle, est tentée de rester rivée à un passé auréolé de bien-être, alors même que c'était un passé d'esclavage. Ce qui signifie que la raison n'a pas toujours raison. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, disait Blaise Pascal. Or, le cœur dans la Bible, ça n'a rien à voir avec l'émotion. Le cœur, c'est le siège de la volonté. Donc voilà ce que nous dit en définitive la Torah. L'avenir se présente comme un désert? Eh bien, tant mieux. Parce que c'est là où Hachem pourra être entendu. C'est là où les signes pourront devenir parlants. C'est là que tu vas découvrir ce que vivre veut dire, à l'intérieur du peuple auquel tu appartiens comme la communauté de ta force. Mais vous voyez, c'est l'épisode de l'oasis de Mara qui prend cher. Là où l'eau est d'abord amère, eh bien Hachem peut en faire de l'eau vive pour ceux qui mettent en lui leur foi et qui demeurent vaille que vaille dans l'espérance. Et encore une fois, toute la vigueur du peuple juif aujourd'hui, 3000 ans après Moïse, après avoir traversé les pires tourments qui auraient dû le faire démissionner devant la détermination des nations à le faire disparaître de l'horizon, eh bien toute la force charnelle de ce peuple trouve dans ce chapitre 16 ses racines. Vous savez, rien que ça devrait nous faire comprendre que la saga de Moïse ne saurait aucunement n'être qu'un pur roman d'invention. Alors, je vous laisse aujourd'hui sur ces quelques considérations que nous évoquent ces deux petits versets, mais qui, sans en avoir l'air, continuent de poser les fondements de toute l'histoire qui va suivre. Alors, je vous souhaite une bonne lecture, et puis nous terminerons le chapitre 16 la prochaine fois. Je vous remercie.